Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode annexe des épisodes hors série dans lesquels on répond à vos questions. Alors aujourd'hui on va parler des jets de dés, un sujet assez large finalement. Vous l'avez déjà peut-être constaté dans nos 3 aventures qui sont déjà sorties, il y en a pour lesquelles on décide de garder le détail, quand on dit par exemple de jeter un dé de force en dessous de tel chiffre, et il y en a où on décide de ne pas interrompre le flot de l'histoire, et dans ce cas-là, on met simplement un petit bruitage de dés en fond qui signifie que l'action a été influencée par le hasard, sans forcément vous révéler quel était ce jet de dés, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a raté. En tout cas, c'est quelque chose de très important, parce que ça façonne l'histoire large qui se déroule pour le maître de jeu et pour les joueurs, et ça influence aussi les actions des joueurs, est-ce qu'ils réussissent à faire ce qu'ils veulent ou pas, et souvent, si un jet de dés rate, ils doivent faire avec, ils doivent interpréter les conséquences de leurs actions. Pour moi, le jet de dés, il détermine vraiment la capacité d'agir en fait de tous les personnages du jeu, qu'ils soient joueurs ou pas joueurs, parce que en tant que maître de jeu, je vais jeter pas mal de dés pour les personnages que j'interprète, ou même parfois pour des actions plus larges qui peuvent se passer dans le monde, dans l'univers, qui auraient plusieurs possibilités. Si j'ai pas forcément envie d'en décider une, d'en imposer une aux joueurs, je vais jeter un dé moi aussi en tant que maître de jeu pour voir comment la situation se déroulerait, on va dire de manière plus naturelle. Dans notre système à nous, le jet de dés simple, donc ou de caractéristiques ou de compétences, le jet de dés le plus basique qu'on va faire, que ce soit sur un dé 20 ou que ce soit sur un dé 100, ça suit toujours le même fonctionnement. On a un nombre qui sert d'indice et il faut faire en dessous de ce nombre pour réussir. Alors après, dans vos aventures, évidemment, vous n'allez pas jeter un dé pour tout type d'action. Parce que, bon, la plupart du temps, on peut se dire qu'un personnage saura très bien monter à une échelle sans risquer de tomber ou conduire une voiture s'il a passé le permis, quoi. Voilà, on sait marcher dans la rue, ouvrir des portes, on n'a pas besoin de faire un check de performance ou de capacité pour ça. On considère que c'est des actions que le joueur sait faire, enfin que le personnage du joueur sait faire de manière innée. Si on fait un jet de dés pour tout et n'importe quoi, ça peut devenir frustrant. Ça empêcherait le joueur d'avoir quand même une liberté d'agir si toutes ces actions sont limitées et ont la possibilité de rater pour des choses anodines. Ça va complètement bloquer ces possibilités. Donc pour moi, il faut vraiment jeter un dé, surtout si l'échec peut apporter quelque chose d'intéressant. Ou, par exemple, si le personnage entreprend quelque chose de compliqué qu'il ne saurait pas forcément faire. S'il veut influencer un personnage non-joueur, par exemple, dans une situation d'urgence ou dans une confrontation pour déterminer qui va gagner. Mais ce que j'aime bien me dire, moi, de manière générale, c'est que le dé est là surtout pour permettre aux joueurs de réaliser l'impossible, pas pour bloquer le réalisable, finalement. On rentrera peut-être dans de prochains épisodes annexes plus en détail dans les règles de nos aventures, puisqu'on a envie de mettre toutes ces règles à disposition pour vous, et c'est quelque chose qu'on va faire incessamment sous peu, pour que vous ayez vraiment tous les documents sous les yeux, pour pouvoir véritablement animer nos parties chez vous. En tout cas, pour cet épisode, j'ai envie de faire court, alors je vous dis à la prochaine, et surtout bon dimanche.